Voilà, nous arrivons à la conclusion de cette conférence et c'est Dominique Sutra-Delgali, président de la Fédération Sinov, qui va nous apporter le propos de la fin. Bonsoir à tous. Bon, la journée a été longue et je vais être bref. J'ai prévu 5 minutes pour vous dire un petit peu ce que j'ai ressenti lors de cette journée. Quand on a décidé il y a 6 mois d'organiser cette réunion avec Julien Mercier et puis Karl Marotta, on n'était pas très sûr de nous, mais je pense qu'aujourd'hui, les choses sont plutôt conformes à ce que l'on espérait. C'est-à-dire, on avait organisé ce premier Ex-Tour BIM dans l'objectif d'échanger. On l'a beaucoup fait, je trouve. On a appris beaucoup de choses. De démystifier l'idée que le BIM était quelque chose de complexe. Et à travers les témoignages de certains, nous avons eu l'impression que, quelque part, ce n'était pas si compliqué que cela d'y aller. Ensuite, à travers tout ce qui s'est dit, j'ai le sentiment qu'il y a un encouragement pour ceux qui hésitent, pour ceux qui ont commencé à continuer la démarche. Et à travers les témoignages de gens, notamment comme ADN Construction, de structures qui ont déjà démarré, comme Fibre Energy Ville, l'amorçage pour ceux qui essayent de démarrer, eh bien, je crois que c'est un encouragement à y aller, à se lancer. Donc notre première expérience me paraît satisfaisante. J'ai envie que nous continuions cette démarche parce que dans l'idée, il s'agissait de quoi en fait? Il s'agissait de venir apporter, non pas la bonne parole, mais de l'information dans les régions. Et vous savez que nous en avons beaucoup, nous avons 15 régions chez Sinov. Nous allons repartir avec aussi des témoignages que nous avons filmés, que nous avons captés, que nous allons synthétiser, que nous allons porter à ceux qui ne savent pas vraiment concrètement ce qui se passe dans les régions. Et j'ai bon espoir qu'à travers ces témoignages, à travers les autres rendez-vous que nous allons organiser ailleurs en France, nous avons prévu en 2019 de faire 3 ou 4 manifestations dans des régions qui se sont déjà portées d'accord pour organiser cela. Nous avons donc un cycle qui va durer 3 ans et qui va nous permettre de peut-être d'établir une sorte de baromètre de l'état des lieux en France des gens qui se mettent à la démarche ou qui veulent se mettre, de l'évolution de cette démarche, puisque pour certains, il y aura déjà un peu d'expérience qui sera accumulée. Et je voulais aussi vous dire ce que j'ai ressenti à travers ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors, chacun avait son ressenti sur le BIM. Moi j'avais ma première approche était celle d'un bureau d'études. Et puis, j'ai appris encore des choses à travers des confrères qui, me semble-t-il, ont osé prendre la démarche. On a été un certain nombre à le faire ces dernières années. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très naturel à avancer sur cette démarche. J'ai appris, et je sais qu'il faut se tromper, il faut partager, il faut expérimenter. On n'est pas forcé d'avoir un maître d'ouvrage, parce que là aussi, on en a vu un, j'ai envie de dire, courageux, mais il y a peu de maîtres d'ouvrage engagés dans la démarche. Il n'empêche que nous devons malgré tout y aller, c'est ce qui s'est dit, parce que si ça ne sert pas tout de suite au maître d'ouvrage, eh bien ça servira à nos entreprises, ça servira à améliorer nos procédés, ça servira à gagner du temps, à gagner de l'argent. Et ainsi, nous avons la conviction que petit à petit, les maîtres d'ouvrage verront l'intérêt de cette démarche BIM. Alors on l'a dit, la conception, la construction, l'exploitation n'est pas aujourd'hui très présente. Je suis persuadé que là, tout reste à faire. Et sur ce sujet, n'oublions pas que effectivement, le patrimoine existant, c'est 99% de ce qui existe chaque année, puisqu'on construit 1%. Et donc, c'est là où l'effort doit être fait. Il y a peu de logiciels, il y a peu de démarches très opérationnelles. Je pense que là, on a tout un champ à investiguer à travers la maîtrise des données dans les patrimoines. Les bailleurs sociaux sont de magnifiques partenaires pour ce point-là. Et donc, c'est un champ qu'il nous reste à investiguer et à travailler. Alors,
Bon, je n'insisterai pas plus sur ce que nous avons pu dire et faire parce qu'on vous fera une petite synthèse qui sera diffusée. Je voulais remercier tous les acteurs qui nous ont aidés à faire ça. Alors, donc Julien Mercier, président du GT BIM, du groupe de travail BIM chez Sinov, Karl Marotta, vice-président de la région Grand Est. Il en fallait un, il fallait une région, il fallait un partenaire à travers le CNAM. Je remercie Jean-Claude Bouly de nous avoir accompagnés à nouveau. Bien sûr, Fibre Énergie Vie, parce qu'on savait qu'ici, il y avait une plateforme, et j'espère qu'on pourra en créer d'autres, parce que, à ma connaissance, c'est la seule, où il y en a 2 en France, qui ont engagé cette démarche d'amorçage. Bien sûr, les architectes qui nous accompagnaient, merci beaucoup de vos témoignages, les ingénieurs qui sont lancés, les partenaires, les élèves qui sont là, les invités qui nous ont entendus. Merci FK de nous avoir dit un petit peu qu'est-ce qu'il en était un peu plus loin. Je pense qu'on a à peu près le gabarit là de tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de concret et d'intéressant. Et vous êtes donc les premiers à nous avoir permis d'amorcer la pompe. Donc je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres aventures. Merci à vous.